pianissimo, clarinette, pianissimo, e no. Agitato alle piano. Qui designata giunti, cessa il corteo d'invito, tradavi son baroni, d'averlo pure gradito. Il vedete, c'è un po'. C'est ici le professeur Emmanuel Kant? Le professeur Emmanuel Kant? Oui, c'est ici. Je vous imaginais plus petit. J'espère que mon écran sera assez grand, professeur. Pardon? J'espère que mon écran sera assez grand. Oui, certainement. Vous êtes optimiste, mais vous savez, parfois, on les fait se baisser. C'est beaucoup moins altier, évidemment. Dites donc, heureusement que je ne travaille plus à l'ancienne. Où comptez-vous m'installer? Pas ici, je suppose. Je pensais qu'il vous serait agréable d'exercer votre art dans le bureau. Très bien. Un professeur dans son bureau. Ça va être d'un chic. Par ici, s'il vous plaît. Dites-moi, vous êtes un connaisseur? Belle silhouette. En pied grandeur nature, c'est un Gutmann. Oui, c'est signé Gutmann, n'est-ce pas? Pardon? C'est... S'il vous plaît, monsieur. C'est parfait. Nous ne bougeons pas du tout. C'est très bien. Comment arrêter cette toux? Respirer la bouche ouverte irrite la trachée et excite la toux. Nul besoin de médication. Une opération mentale immédiate suffira. Détournons l'attention, concentrons-la sur n'importe quel objet. Détournons l'attention, concentrons-la. Détournons, concentrons. Détournons, concentrons. En même temps, freinons l'expiration de l'air. Irritons ainsi la trachée et excitons la salive par la même irritation. Freinons l'expiration, irritons la trachée, excitons la salive. Cette opération exige un très haut degré de fermeté dans la résolution et par là même engendre un d'autant plus grand bien.
Monsieur le professeur, voici l'heure. Le café? Monsieur le professeur, voici le café. Monsieur le professeur, voici le journal de Hartmann. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ne vous l'ai-je déjà pas dit que ce n'est pas Hartmann, mais Hartung? Ah non, répétez après moi. Pas Hartmann, mais Hartung. Pas Hartmann, mais Hartung. Encore. Pas Hartmann, mais Hartung. Encore une fois. Pas Hartmann, mais Hartung. Hilda, Marie-Rose, il faut rentrer maintenant. Allez!
les gars! Au travail! Vous avez vu l'heure? Lampe! Monsieur le professeur? Est-il possible de concevoir un être humain qui jouisse d'une santé plus parfaite que moi? Non, monsieur le professeur. Bonne nuit. L'entretien passe en général par 3 étapes. Premièrement, le récit. Deuxièmement, le raisonnement. Troisièmement, la plaisanterie. Quatrièmement, les nouvelles du jour. J'en ai 4. Le récit. Bon, pas 3, 4. Les règles d'un repas de bon goût sont... Ah voilà, il y en a 4. Choisir un sujet qui intéresse tout le monde. Eh bien, jeune homme. Ah monsieur, vous me sauvez. Vous qui êtes un habitué des dîners, dites-moi s'il vous plaît, la conversation passe bien par 4 étapes et doit se soumettre à 4 règles de bon goût? Allons, venez. Parce que j'avais noté 3. Les règles d'un repas de bon goût. Choisir un sujet qui intéresse tout le monde, ne pas laisser s'établir de temps mort, ne pas changer de sujet sans nécessité et ne pas sauter d'un thème à l'autre, ne pas laisser s'installer la manie d'ergoter. Mais oui, calmez-vous. Et dépêchez-vous. La forme de bien-être qui paraît s'accorder le mieux avec l'humanité est un bon repas en bonne compagnie. Chesterfield disait qu'elle ne devait pas être inférieure au nombre des grâces et ne pas excéder celui des muses. 100 000 volumes, n'est-ce pas? Sans être aussitôt saisi d'un sentiment de panique intérieure. Voici 100 000 livres, me disais-je. Et d'un autre côté, 300 livres par an sont le maximum de ce qu'un homme peut dire.
à condition d'être extrêmement ce que vous n'êtes pas. Enlevez les gros livres, ceux qu'on lit lentement et ceux qu'on relit. Les 10 000 sont bons à lire. 4 000, sans parler de ce qui s'est accumulé dans le passé. Quelle menace pour ceux qui étudient. Le jeune homme ne semble pas porter cette folie au même degré de mélancolie. C'est qu'il n'a pas encore connu l'infime, la misérable, l'illustration. Ah, cher voisin, je voulais vous voir. Professeur, Mais vous allez sortir. cher et grand philosophe, l'honneur de votre visite sera l'excuse à l'avance recevable que je donnerai de mon retard. Non, non, je reviendrai. Alors faites-moi la grâce. Martin! Martin, mon garçon! Apporte-nous du vin de Franconie et du meilleur. Voici, monsieur Loiseleur. Vous voyez votre pigeonnier. À proprement parler, je vois un pigeonnier, mais votre simple et profonde remarque m'invite à cette réflexion immédiate. Puis-je d'un seul regard, de cette seule sensation, embrasser et cette bâtisse et le sentiment de propriété? Que dis-je de ma propriété? Intéressant problème. Professeur, puis-je voir mon pigeonnier? En effet, mais si vous permettez, chaque jour, chaque soir, du bureau où je travaille, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai décidé de conduire ma pensée sans la direction de quiconque, j'aime regarder par la fenêtre et voir votre pigeonnier. Oh, professeur, mon pigeonnier, vous le voyez, vous? Cependant, depuis quelque temps, vos tilleuls arrivent à me cacher la vue. Je ne vois plus votre pigeonnier. Aussi, Cependant, vous remarquerez que d'ici, nous le voyons, mon pigeonnier. oui, monsieur Loiseleur, mais il ne m'est plus doux de regarder par la fenêtre et mon travail en souffre. J'ai l'impression d'être une mouette volant contre le vent. Je bats des ailes, mais je n'avance plus. Les arbres bougent, monsieur Loiseleur, comprenez-vous? Aussi, pour calmer l'inquiétude d'un vieil homme, je viens vous demander une faveur. Voulez-vous bien abattre cet arbre? Professeur, abattre un arbre? Professeur, Abattre un homme, monsieur Loiseleur? On n'en aura pas besoin demain. On n'en aura pas besoin, mais on le prendra quand même. Monsieur le professeur, voici l'heure.
Le café vient immédiatement. Oui. Et la prochaine aussi vient immédiatement. D'ailleurs, ce sera à peu près le temps que j'aurais attendu. Enfin, on peut mourir après tout, ce n'est que mourir. Et dans l'autre monde, on ne boira pas de café. Et par conséquent, on ne l'attendra pas. Monsieur le professeur, voici l'heure. Ne plus s'abandonner aux paniques des ténèbres. Ne plus s'abandonner aux paniques des ténèbres. Lampe. Monsieur le professeur, on va apporter le café tout de suite. On va. Mais voilà où le bas blesse, c'est qu'on va. Monsieur le professeur, voici le café. L'homme n'a jamais le bonheur. Il va l'avoir. Merci, mesdames. Voilà, retombé en enfance. Et je suis honteux d'avoir contraint de si gracieuses personnes à servir de mère à un vieillard qui végète.
professeur. Je peux marcher, je peux dormir, je peux manger. Je n'ai pas la santé d'un homme studieux, mais d'un homme qui végète. C'était le professeur Emmanuel Kant. Je le croyais plus jeune. Les nuages viennent de Riga, mon général. Le temps change, mais l'atmosphère reste la même. Toujours cette épidémie de migraine. Toujours, mon ami. Quelle singulière condition atmosphérique, et qui dure depuis si longtemps. Une révolution météorologique, et ce serait la fin de mes maux. Allons-y, messieurs. J'ai reçu ce matin une lettre de ce cher Yakman. Il vous transmet ses respects. Il se plaint d'une grande fatigue. Il travaille trop. Mais non, il est tout à fait imprudent. Je lui avais pourtant dit. Vous comprenez, il travaille, et intensément d'ailleurs, après le repas de midi et même le soir. C'est un régime qui agresse toutes les forces, surtout quand on n'est pas un athlète. Voilà bientôt 15 ans que j'ai abandonné ce genre fantasque d'emploi du temps. Qu'il se lève tôt, qu'il travaille le matin, qu'il consacre ses après-midi aux lectures faciles, aux pensées décousues, qu'il se prépare à la nuit, sa santé reviendra. Enfin, chacun a sa propre manière d'être en bonne santé, le tout c'est de la trouver. Avez-vous aussi reçu les journaux ce matin? Oui. Quelle effervescence en France. Le général Bonaparte est revenu d'Égypte. Avec son armée et ses savants au grand complet, mais sans philosophe. Il les a laissés là-bas? Non, il ne les avait pas emmenés. On l'appelle le général philosophe. C'est la manie du temps. Le roi philosophe, le prince philosophe. Bientôt, il faudra vous appeler le philosophe. Oui. Ce goût lui vient de Sieyès. À qui, semble-t-il, il a demandé un exposé de votre système. Système? Mais je n'ai pas fini. L'intérêt de Sieyès est politique.
Sieyès a vécu à Berlin où il était ambassadeur, je crois. Depuis ce séjour, il n'a qu'une seule idée. Prussianiser la France, lui donner un air protestant. Seule façon à ses yeux de régler la question religieuse. Il a même demandé à un philosophe allemand un projet de constitution. Pas à moi, en tout cas, vous le savez bien. D'ailleurs, je ne suis pas allemand. Pourtant, un livre circule. Réponse du professeur Kant à l'abbé Sieyès. Mais cet abbé ne m'a rien demandé. Un faux professeur, un faux Kant. J'ai lu tout à l'heure une anecdote étrange. Quand il était à Genève, ce général, Bonaparte, a reçu la visite d'un obscur savant. Ça commence bien. Obscur savant qui a essayé de le convertir à votre philosophie. Convertir? Oui, convertir, sans succès. Mais à Lausanne, agacé peut-être, il rend visite à un philosophe local pour lui demander un panorama du sentiment suisse quant à la philosophie kantienne. À quoi tout cela peut-il lui servir? On n'y comprend rien, mon général, résume le Suisse. Bonaparte se tourne alors vers son aide de camp. Vous avez bien entendu, Berthier? Même ici, on ne comprend rien à Kant. Je le vois devant le Sphinx. Berthier, même ici, on n'y comprend rien. Vous pourrez donc vous flatter d'être le mystère de ce mystérieux général. Vous le trouvez mystérieux, vous? Mais enfin, qu'allait-il faire en Égypte? Oh, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Oh non, cher ami, vous n'allez tout de même plus nous soutenir qu'il soit allé en Égypte pour cacher aux Anglais son dessein d'annexer le Portugal. Même ici, on n'y comprend rien. Contempler les pyramides pour priver les Anglais de Porto. Alors, vous caricaturez, madame. Ce général devrait venir vous voir. Vous échangeriez vos mystères. Oui, mais qu'il vienne seul. J'ai connu un homme, en ville, que l'idée du suicide effarait tellement qu'il ne supportait pas la vue d'un enfant se rongeant les ongles. En ville. Au mois de mars, les giboulées. Au mois de mars, les giboulées Nous laissent perclus et trempés. nous laissent perclus et trempés. Quant aux affreux poissons d'avril, ils n'amusent que les débiles. En mai, chacun fait ce qui lui plaît. En mai, chacun fait ce qui lui plaît. Le résultat est plutôt laid. Le résultat est plutôt laid. En juin, il fait beau et c'est pire. Dès qu'on fait 3 pas, on transpire. En juillet révolutionnaire. En juillet révolutionnaire. Les bassins remplacent les bains de mer. Les bassins remplacent les bains de mer. Les bassins remplacent les bains de mer. Au mois d'août, quelle canicule. Au mois d'août, quelle canicule. On ne sait plus où poser son cul. On sait plus où poser son cul. Septembre annonce les chagrins de l'hiver qui n'est plus très loin. Octobre essai, chasseurs stupides. Octobre essai, chasseurs stupides. Change nos promenades en suicide. Change nos promenades en suicide. De novembre, les pluies tenaces de la bronchite nous menacent. En décembre, le Père Noël. En décembre, le Père Noël. Fait le vide dans nos escarcelles. Et le bilan nos escarcelles. En janvier, chacun nous embrasse en espérant qu'on cède la place. Alléluia pour février. Alléluia pour février. 2 ou 3 jours, c'est ça de gagner. 2 ou 3 jours, c'est ça gagné. C'est toi le roi de nos amours. Février, on t'aimera toujours. Allez, le professeur. Vous l'allez voir. Laisse-le tranquille. Je suis si léger que je ne peux me faire mal. Entrez. Eh bien, professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Rien un peu. Je suis si léger.
Plus loin, où vous voudrez, mais plus loin, de la distance, de la distance. Venez à mon côté. Ma sœur, vous perdiez tout de cet interminable voyage. Les 3 mois d'été sont juin, juillet et août. Ne plus s'abandonner aux paniques des ténèbres. L'absence de vie qui suit la vie et la mort. La fauvette sur la chaîne des Pyrénées, la fauvette au-dessus des Pyrénées. La musique est une odeur qu'on respirerait contre sa volonté. Allez, allez. America. Le pont, la mer, le monde. Vite, ma soeur, vite. Ah. Psst. Psst. Le gamin qui mange. Vous là. Vous là. Oui, toi.
Grand Kant. Grand Kant. Je t'invoque comme un croyant invoque son Dieu pour implorer de l'aide, du réconfort ou pour connaître l'heure de sa mort. Les arguments développés dans tes œuvres me paraissent trop éloignés de l'existence immédiate. C'est pourquoi je cherche refuge auprès de toi. Je n'ai rien trouvé en cette vie qui puisse remplacer le bien que j'ai perdu, car j'aimais un objet qui, à mes yeux, contenait tout en lui, et duquel je tirais ma seule raison de vivre. Avec lui, tout m'apparaissait futile, et tous les hommes, aussi réels fussent-ils, n'étaient plus qu'un charabia sans contenu. Mais cet objet, je l'ai offensé par un grand mensonge que je viens de lui révéler. Il n'y avait pourtant rien dans ce mensonge qui trahît un défaut de mon caractère, car de toute ma vie, je n'ai jamais eu à dissimuler de vice. Mais le mensonge seul lui a suffi, et son amour a disparu. C'est un homme d'honneur, et il me refuse donc pas son amitié ni sa fidélité, mais il ne reste plus rien de cet intime sentiment qui nous attirait spontanément l'un vers l'autre. Ah, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Si je n'avais tant lu vos livres, j'aurais certainement mis brutalement fin à ma vie. Mais les conclusions que j'ai tirées de votre théorie me retiennent. Je ne dois pas mourir en raison des tourments que la vie m'inflige, mais je dois vivre, au contraire, en raison de mon existence. Mettez-vous donc à ma place, ou condamnez-moi. J'ai lu à la fois la métaphysique des mœurs et l'impératif catégorique. Rien n'y fait. Ma raison m'abandonne, alors que j'en ai le plus grand besoin. Je t'en conjure, réponds-moi, ou alors tu es incapable d'agir toi-même selon l'impératif que tu as mis en place. Vous allez lui répondre? Oui.
Monsieur le professeur, voici l'heure. Monsieur le professeur, voici le café. Monsieur le professeur, voici le café. Non, ce n'est pas cela. Vous savez, comme le professeur est tourmenté en ce moment, il ne supporterait pas une présence dans son dos. Alors mettez-vous ici. Oui, là, c'est très bien. Oui. Essayons encore, voulez-vous? Vous? Est-il donc si tard? Lampe? Lampe? Cet animal aura oublié de me réveiller. Mais non. Lampe est parti. Il est parti. Oui, cher professeur. Lampe est parti. Et pour aider votre nouveau valet, Kaufmann, je me suis permis, au risque de vous troubler, de venir tôt ce matin. Merci, cher Wojciechowski. On apporte le café, professeur. Tout va comme vous le souhaitiez, cher professeur. Monsieur le professeur, la Gazette de Hartung. La première fois que je vous vis, vous veniez à peine de naître. Le temps passe, madame.
C'est ce qu'on dit. Les choses passent. Le temps, lui... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Jeune homme, connaissez-vous le mystère de Königsberg? Non, professeur. Eh bien, je vais vous le révéler. Königsberg, mon petit, a 7 ponts, n'est-ce pas? Et il est impossible de les traverser tous sans en traverser un au moins 2 fois. Essayez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 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 Bonsoir, professeur. Bonsoir, Lampe. Professeur, je suis revenu pour un certificat. Un certificat, pourquoi? J'ai décidé, professeur, de partir en Amérique avec ma jeune femme. Et un certificat, ça aide pour un métier. En Amérique. Mais Lampe, je ne peux vous établir un certificat en Amérique. Et pourquoi, professeur? Si l'Amérique n'est peuplée que d'ivrognes qui ne savent pas lire, qui se marient sans mon consentement et contre ma volonté, et qui changent leur veste habituelle sans raison, vous n'aurez pas besoin de certificat pour vous y établir. Je la vois déjà, l'Amérique, son histoire et sa géographie. Et puis, Lampe, avez-vous vraiment besoin du témoignage d'un homme que vous avez toujours méprisé? Asseyez-vous, Lampe. Combien de temps êtes-vous resté à mon service? 30 ans, professeur. Lampe m'a servi longtemps et fidèlement, mais n'a pas fait preuve de ces qualités particulières qui conviennent au service d'un homme vieux et infirme comme moi. Voici Lampe. Faites en bon usage. Ne plus
cru se souvenir du nom de l'âme. Monsieur le professeur, voici l'heure. Jeunes élèves. Allons-y, messieurs. Il existe une peuplade de la région des lacs africains, les Kikuyu, il me semble, dont le roi passe sa vie assis, attaché à une chaise, au milieu d'une forêt qu'on ne peut approcher qu'à genoux. Et bien plus, ce roi doit dormir assis, car s'il se couchait, le vent ferait autant et toute navigation deviendrait impossible. Et s'il se levait? Simagrée! Puisque nous y sommes, savez-vous que chez les Tungus, les mères avalent la morve des enfants à même leur nez, de peur que les esprits ne s'enfuient? Ça n'a rien de Tungus. Chez nous, d'ailleurs, on appelle morveux un bêta. Simagrée. Là. Profond, Kaufmann, il ne faut blesser personne.
Solamente per me.